Dans ce dernier chapitre, nous allons découvrir aujourd'hui le plaisir spirituel d'être un peuple. La parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous sommes un peuple. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens jusqu'à découvrir que c'est une source de joie supérieure. Quand nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes et nous soutient. Mais en même temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige plein d'affection et d'ardeur vers tout son peuple. Ainsi, nous redécouvrons qu'il veut se servir de nous pour devenir toujours plus proche de son peuple aimé. Il nous prend du milieu du peuple et nous envoie à son peuple, de sorte que notre identité ne se comprend pas sans cette appartenance. Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous. Le don de Jésus sur la croix n'est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager la vie de tous, écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et nous engager pour la construction d'un monde nouveau, coude à coude avec les autres. Toutefois, non pas comme une obligation, comme un poids qui nous épuise, mais comme un choix personnel qui nous remplit de joie et nous donne une identité. Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l'expérience intense d'être un peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. Il est vrai que dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance. Mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent, il est évident que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons comme des princes qui regardent avec dédain, mais que nous soyons des hommes et des femmes du peuple. Quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. L'œuvre d'évangélisation enrichit l'esprit et le cœur, nous ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour reconnaître l'action de l'esprit, nous fait sortir de nos schémas spirituels limités. En même temps, un missionnaire pleinement dévoué expérimente dans son travail le plaisir d'être une source qui déborde et rafraîchit les autres. Seul celui qui se sent porté à chercher le bien du prochain et désire le bonheur des autres peut être missionnaire. Personne ne vit mieux en fuyant les autres, en se cachant, en refusant de compatir et de donner, en s'enfermant dans le confort. Ce n'est rien d'autre qu'un lent suicide. La mission, au cœur du peuple, n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. Tout être humain fait l'objet de la tendresse infinie du Seigneur qui habite dans sa vie. C'est pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C'est beau d'être un peuple fidèle de Dieu et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms. Réfléchissons à cette question. À quelles occasions ai-je déjà expérimenté ce plaisir spirituel d'être un peuple ?